L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Tandis que l'arrière de la flotte s'apprête à embarquer pour l'océan Indien, celui-ci offre déjà ces dernières heures des conditions très mouvementées pour les skippers en tête. À l'avant, le groupe de 9 est d'ores et déjà dans le vif du sujet de cette solide dépression qui n'a cessé de se creuser et de poursuivre son chemin vers l'est. Un temps parti vers le nord-est, Charlie Dalin sur Massif et Sébastien Simon sur Groupe du Breuil ont finalement décidé de poursuivre vers l'est. Depuis la mi-journée, tous les deux se confrontent à la réalité du phénomène, des vents supérieurs à 50 nœuds et jusqu'à 7 mètres de vague. La mer est un peu hachée mais pas très grosse. J'ai remonté un petit peu de foil pour éviter que le bateau s'envole et tape trop les vagues. C'est une mission, hein. Le plus fort est à attendre dans la soirée et tout ça va durer quasi 48 heures. Et il faut faire le dos rond, essayer de faire avancer le bateau sans qu'il tape trop dans les vagues. C'est une histoire de compromis. L'autre stratégie plus prudente au nord a été celle choisie par le reste du paquet de tête. Les 7 skippers emmenés par Johan Richaume, 3e, abordaient eux aussi des conditions soutenues mais jugées plus maniables. J'arrive pas à savoir quoi penser de l'option sud. J'ai l'impression qu'ils vont pas s'en sortir si mal que ça au final, que le scénario est plutôt en train de bien tourner pour eux. Forcément, je peux nourrir une part de regret, quoi. Après, bon bah voilà, c'est pareil, c'est les trucs, tu prends ta décision avec les éléments que tu as au moment que tu l'as. Et il faut pas que j'évalue leur stratégie, on verra à la fin, ce sera plus simple. À l'arrière de la flotte, le paquet de 20 skippers qui se préparent à passer le cap de Bonne-Espérance se retrouve éparpillé entre deux dépressions. Là aussi, les conditions se sont corsées et tous prennent leurs précautions pour cette entrée dans les mers plus chaotiques des 40e rugissants. J'ai pris le parti de ralentir depuis 24 heures pour me positionner dans son nord, pour pas avoir trop de vent. Bon, de la mer, j'en aurai, mais en tout cas, pour pas avoir trop de vent, pour une première dépression australe. C'est toujours un peu flippant de rentrer dans le sud. Et donc après cette dépression, si tout se passe bien, après il y a une porte qui est assez ouverte pour naviguer bien et dans le bon sens pendant quelques jours. Donc je suis plutôt serein. Le milieu de la flotte se retrouve également scindé, toujours emmené par Justine Métro en 10e position. Le groupe navigue dans une zone où la météo reste très instable. J'ai du mal à tenir mes routages. Je suis un peu en train d'essayer de modifier mes polaires de vitesse parce qu'il y a plein de moments où j'arrive à les tenir et des moments où j'arrive pas du tout. Le maître mot, c'est garder son calme, accepter l'instabilité de la météo et accepter qu'il y a des coups où on a un peu de chance, des coups où on en a un peu moins et rester un peu à l'affût, faire des routages, faire beaucoup de météo mais pas trop les croire non plus, c'est ça qui est difficile. Aux dernières vacations, nombre de skippers confient leur appréhension face aux conditions subies et celles en approche. Si les visages apparaissent désormais plus marqués, le positivisme reste de mise face aux gros morceaux à venir. La mer est terriblement dure, le bateau en fourne, c'est très compliqué. Et il y a des différences de vitesse entre les grains, c'est assez terrible. J'ai pas résolu tous mes problèmes, mais je garde le moral. Je suis heureux d'être là. C'est l'aventure que j'ai voulu. Voilà, sur Stanazon Altavia, tout va bien. Au 25e jour de course, Charlie Dalin reste leader avec 54 000 d'avance sur Sébastien Simon. Tous les deux ont avalé plus d'un tiers du parcours théorique de ce Vendée Globe. Unique changement dans le top 10, Paul Meillat gagne une place et est 8e sur Biotherme. Aucun changement de la 11e à la 20e place. Dernières heures difficiles pour la Britannique Pip Haar, 17e, qui après avoir résolu un problème de moteur de quai a endommagé 2 de ses voiles. Damien Seguin, 18e, est ce mercredi à 15h le dernier skipper en date à avoir franchi le cap de Bonne-Espérance. Derrière, le classement est plus mouvant, 3 places de gagné pour Tanguy Le Turquet, 21e. Une partie de la flotte extrêmement resserrée puisque moins de 100 000 sépare le skipper de Lazare de l'IMOCA Fives Group Lantana Environnement mené par Louis Duc, 29e. Enfin, dans le dernier quart de la flotte, 2 places de perdu pour Éric Bellion, désormais 32e. Victime d'une légère intoxication alimentaire en début de semaine, le Belge Denis Van Winberg a donné des nouvelles rassurantes ces dernières heures et figure en 36e position sur Dieteren Group. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons.